Politique municipale de développement social de la ville de Blainville. Donc, un peu le contenu qu'on va voir aujourd'hui, donc comment la politique s'est développée, comment elle vient enrichir et harmoniser les politiques existantes et quels sont les objectifs de la politique et du plan d'action. Donc, la politique municipale de développement social à Blainville a commencé en 2023. Bien évidemment, ça, c'est la démarche. Par contre, au niveau de la discussion, au niveau de l'interaction au sein de l'appareil municipal, ça a pris une dizaine d'années à avoir jusqu'à temps qu'on ait le go officiel de dire, parfait, on part la démarche, le milieu est prêt à entreprendre les discussions avec le milieu. Pourquoi aussi le développement social? Ben, vous le savez, là, c'est directement et intimement lié à l'action municipale. Le développement social est partout. Donc, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le transport, le logement, le sport, le loisir, la vie communautaire, la culture, la sécurité, l'économie, l'environnement, la communication, la vie démocratique. Donc, on ne pouvait pas être plus en lien avec tout notre appareil et envers le bien-être de nos citoyens qu'en alignant nos politiques vers une politique de développement social. Pourquoi aussi regrouper un des objectifs principaux, c'est une volonté de couvrir des groupes additionnels. Donc, en tant que municipalité, oui, on a une politique familiale, on a une politique aînée, nous avons une accréditation, nous, à Blainville, de municipalité Amis des enfants, mais on a aussi d'autres groupes dans lesquels on voulait qu'ils se sentent interpellés, puis pour lesquels on a un devoir de s'assurer de la qualité de vie. Donc, vous voyez, toutes les personnes, tous les groupes qu'on intègre dans notre plan d'action. Ensuite, le deuxième objectif, ben, c'est de réduire les inégalités sociales, économiques, ou à tout le moins en réduire les effets. Et l'objectif de regrouper et d'harmoniser les actions touchant la qualité de vie. Donc, le plan d'action municipalité Amis des aînés, pour certains qui sont dans des villes, on a une grande démarche à faire pour avoir le plan d'action puis une reddition de compte. Ensuite, on a une autre édition de compte à part à faire pour municipalité Amis des aînés. On a l'obligation de faire le plan d'action pour les personnes handicapées. Donc, le but, c'était de les regrouper, d'avoir un outil de suivi et d'être capable d'avoir une vision globale de toutes nos populations. Puis en même temps, quand on part une démarche, ben, on l'a fait pour la vaste majorité des gens, donc on économise aussi du temps. Donc, comment qu'on a entrepris tout ça? Donc, par des consultations citoyennes, vous allez voir un peu plus bas, je vais vous en parler aussi. Des consultations internes pour des volets spécifiques du plan d'action. Donc, moi, je suis à la vie associative, qui est une branche de notre service des loisirs. Par contre, comme on l'a vu tantôt, le développement social a un lien avec tout l'appareil municipal. Donc, c'est important, la transversalité de nos actions puis aussi la collaboration de nos services. Le sentiment d'appartenance des directions, des directeurs et des employés de chacun des services fait en sorte qu'on a un plan d'action qui est vivant, mais qui va être aussi pris en charge par mes collègues. Ensuite, l'important aussi au niveau de la ville, c'est que notre plan d'action tient compte des ressources humaines, matérielles et financières requises et disponibles. Donc, le but, c'est pas d'avoir des actions. Oui, on peut faire n'importe quelle action, mais après ça, si les ressources humaines ne suivent pas, si nos ressources matérielles ou financières ne suivent pas, le plan d'action va être tabletté. C'est pas quelque chose qu'on veut à la ville. Et le point important aussi pour une ville, donc je crois qu'on a plusieurs organismes aussi, mais la ville n'est pas responsable de toutes les actions à prendre dans un plan d'action. Notre rôle varie et c'est pourquoi plusieurs actions seront implantées en collaboration avec nos partenaires. Donc, si vous connaissez l'organisme Espace Muni, c'est eux, ils ont développé plusieurs outils aussi avec lesquels on a travaillé, mais ils ont développé un carré, là, dans le fond, avec la ville peut être leader. Donc, on est dans un rôle de leadership dans certaines actions. On a des rôles de partenaire, on a un rôle de collaboratrice et d'ambassadrice. Donc, la ville a différents chapeaux. C'est important qu'on les respecte aussi, ces chapeaux-là, pour pas faire de l'ingérence non plus dans des actions communautaires ou dans des actions d'autres, mais de collaborer ou d'être un partenaire quand on est clair dans l'action qu'on va entreprendre et à quel niveau on est, mais on a une plus grande prise en charge des deux côtés aussi.
Donc, voici la composition de notre comité de pilotage. Donc, quand on a mis en place en 2023 le début de la démarche, on a eu des consultants. Vous voyez le numéro 7 là. Nous, nos consultants ont été Dubé et Barsalou, donc des consultants de communication. Et avec eux, on a mis en place un comité de pilotage de 11 personnes. Donc, le comité de pilotage était important aussi parce que si on veut aller chercher l'accréditation municipalité amie des aînés, aussi notre politique familiale, il nous faut des représentants de ces deux communautés-là. Donc, c'est important de les avoir parce que dans nos redditions de comptes, bien qu'on est dans un plan d'action regroupé, on fait quand même des redditions de comptes partagées selon l'instance gouvernementale à qui qu'on doit répondre. Donc, on a nos représentants des familles, représentants des 65 ans et plus. On a été chercher notre organisatrice communautaire du 6 des Laurentides, Maison des jeunes, ABL Immigration, des élus, des gens du service des loisirs. Aussi, accompagné de notre organisatrice communautaire, on avait aussi sporadiquement une organisatrice pour santé et bien-être aussi du 6 des Laurentides. On faisait intervenir aussi différents partenaires de nos tables de concertation. Donc, le Centre Rayon de Femmes est venu donner des formations sur l'état actuel là, des femmes au niveau de la MRC Thérèse de Blainville. L'ARL-PHL, qui est notre association régionale des loisirs pour les personnes handicapées, aussi suivait nos travaux. Donc, on allait chercher à chaque réunion différents partenaires pour continuer notre apprentissage en continu. Donc, le comité de pilotage, on se rencontrait à chaque mois en 2 heures de temps pendant 2 ans de temps. Leur rôle aussi était défini. Puis ça, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Moi, à la fin, je pourrais vous partager mes coordonnées. Je peux vous donner aussi du matériel pour le rôle du comité de pilotage. Donc, le comité de pilotage, au final, n'a pas besoin d'avoir. Oui, j'ai été chercher des spécifications comme pour les jeunes, l'organisatrice communautaire qui a une vision large, mais les citoyens familles, citoyens aînés, des fois, c'était dans les. Mais j'ai peur de ne pas être au niveau de faire partie d'un comité de pilotage. Mais en fait, nous, on veut vraiment leur point de vue quand ça le touche, mettons, aux familles, puis voir si eux, ils comprennent la démarche, ça veut dire que la population va la comprendre aussi. S'ils ont des questions, ça veut dire que la population n'a pas réussi à aller les convaincre, on n'est pas encore, tu sais, il faut traverser un miroir pour aller rejoindre certains citoyens, mais c'est souvent cet appel-là qu'on a besoin ou cet échange-là. Donc, on vient pas nécessairement diminuer les attentes, mais on veut qu'ils soient partie prenante et qu'ils n'aient pas peur d'échanger avec nous. Fait que tout au long, c'est des messages qu'on rappelait. C'était encore dans le but de les garder engagés tout au long de la démarche. Qu'est-ce qui a très bien fonctionné aussi. Donc, les principaux travaux qu'on a effectués pendant la première année, surtout, ça a été un bilan de réalisation de nos politiques aînées et des familles. Donc, c'est sûr que nous, en 2023, avec la pandémie, on n'avait pas fait là, de reddition de compte pour la politique municipalité amie des aînés et familles. Donc, on était en retard. Mais on a fait une mise à jour de nos politiques, savoir, OK, parfait, au dernier plan d'action, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, où en est la situation présentement pour ne pas revenir en arrière, mais partir à une situation actuelle pour voir dans le futur, puis avoir des actions plus concrètes. On a fait un diagnostic préliminaire établi, donc un portrait du milieu de la population, à travers les statistiques, avec l'aide du 6 des Laurentides aussi. Une recension des services et des programmes déjà établis. Donc, ça, c'est vraiment à l'interne de notre appareil administratif, donc chacun des services. Aussi, qu'est-ce qui est important de nommer avec la recension des services et des programmes, c'est que au départ, oui, on a une politique, on a intégré politique amie des aînés, politique familiale, politique municipalité amie des enfants, l'accréditation. Par contre, notre service de l'urbanisme a son propre plan d'action. Notre service des travaux publics a son propre plan d'action, le service du génie aussi, puis à même ces plans d'action-là, ils en font du développement social sans nécessairement avoir les connaissances ou juste de savoir que c'est du développement social. Donc, on ne voulait pas dédoubler, mais je pense un des clés de notre plan d'action, c'est qu'on a refait mention des actions des autres plans d'action. Donc, on a été lire les autres plans d'action des autres services, même s'ils ont été diffusés à la population. C'est la clé au niveau d'une ville de répéter, répéter et répéter. Parce que des fois, puis on l'a vu parmi nos consultations qu'on a faites, on aimerait ça, je ne sais pas moi, avoir des campagnes pour diminuer les bruits ambiants.
ben, c'est quelque chose qu'on fait annuellement. Mais il y a encore des citoyens qui ne sont pas au courant parce que c'est dilué parmi plusieurs informations. Fait qu'on s'est dit, ben, on va réutiliser ce qu'on fait parce qu'on le fait bien, parce que ça rejoint encore des besoins de la population, puis on va venir le renommer. On, fait que et les services aussi, ils ont apprécié le fait qu'on remette de l'avant leur plan, parce que ça donne un nouveau souffle aussi aux actions puis aux efforts que nos collègues font. Ensuite, on a fait des consultations citoyennes pour recueillir les commentaires, les suggestions. Donc, au niveau des consultations citoyennes, on a fait 12 consultations citoyennes. Un sondage qui a rejoint environ 700 personnes, donc c'est un sondage Internet. Par contre, on a été aussi porter des sondages papier dans différents points de chute, donc à l'église, des fois à l'office d'habitation municipal aussi. Ensuite, on a fait des consultations avec des comités des personnes en situation de handicap, des personnes issues de l'immigration, avec les parents des enfants dans les CPE, donc les 0,5 ans. On a fait des consultations au niveau de notre organisme qui fait de l'aide alimentaire pour les populations plus vulnérables. Euh, donc, ça, c'était au niveau citoyen. Puis ensuite, on a consulté nos organismes. Donc, à la ville de Blainville, on a 72 organismes reconnus. Donc, on leur a envoyé un questionnaire. On les a fait venir aussi en personne, auquel environ une vingtaine d'organismes se sont déplacés pour venir nous parler. Donc, juste pour vous donner un exemple, ça, c'était une consultation qu'on a faite avec les enfants du primaire. Donc, les 5 à 11 ans, on a passé par nos 13 écoles primaires du territoire. On leur a envoyé des feuilles imprimées en leur demandant, pour vous, quelle serait votre communauté de rêve? Donc, ils étaient interpellés à soit dessiner ou écrire. On demandait aux professeurs de les aider. Donc, c'est sûr qu'on a reçu au-dessus de 100 dessins. C'était pas nécessairement. On a tombé pendant la grève aussi là, des écoles, donc c'est un peu plus difficile. On se déplaçait sinon dans différents événements pour aller chercher les 5 à 11 ans, mais c'est quelques dessins là, qu'on a reçus et qu'on a affichés pendant. On a fait une guirlande pour afficher les dessins aussi pour leur donner plus de voix à nos 5 à 11 ans. Ensuite, on a fait des consultations aussi avec les ados. Donc, on avait fait un code QR dans nos écoles secondaires, un sondage très simple, 3 questions. C'est pas les ados les plus faciles à rejoindre non plus. Donc, on voulait vraiment s'assurer de rejoindre au niveau des capacités, puis pour rejoindre le plus possible, puis avoir le plus de données quantifiables. Donc, c'est ce qui a donné notre plan d'action. Donc, notre plan d'action, c'est 9 champs d'action, vous les voyez, qui se découpent en 31 objectifs, dont 86 actions. Et c'est une mise en œuvre sur 5 ans. Donc, c'est substantiel. C'est quand même beaucoup d'actions. Bien évidemment, encore là, chacune des actions est basée sur des données qu'on a été récoltées par nos consultations, mais c'est basé aussi sur l'adoption de chacun des services. Vous voyez, maintenant, moi, je viens du service des loisirs. Le service des loisirs, je suis au point 5. Les, oui, je suis un peu partout, mais la majorité de toutes les autres, c'est tout mon appareil municipal. L'appareil municipal, c'est la clé aussi puis ça fait plusieurs fois que je le dis parce que c'est la clé du plan d'action d'une politique municipale en développement social. Et chacun des services est en accord avec chacune des 86 actions parce que c'est avec eux que je vais faire cette reddition de compte-là annuellement pour arriver à la fin avec une réalisation de mes 86 actions. Donc, ici, c'est ce que je vous disais au début, là, je ne vais pas les lire, là, les actions, c'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur ou de à quoi ça peut ressembler un libellé d'une action qu'on va faire. Donc, le verbe est important. Quand ici, dans le premier champ d'action, habitation et milieu de vie, mon objectif, favoriser l'accès à des logements abordables et de qualité, bien évidemment, favoriser l'accès à des logements, c'était le point qui a ressorti le plus de notre sondage, nos consultations. Donc, parfait. Ensuite, on se pose des questions sur quelle action, puis on se souviendra, selon nos ressources matérielles, financières et humaines, on peut mettre en place qui est réaliste dans les 5 prochaines années, selon le service de l'urbanisme ici présent. C'est toutes des questions qu'on doit poser, qu'on doit être à l'écoute aussi de notre service. Puis ensuite,
moi, je ramenais ça à mon comité de pilotage. C'est pas nécessairement le comité de pilotage qui décidait des actions. Le comité de pilotage, eux, leur rôle, c'est de surveiller qu'on réponde aux besoins de nos consultations. Donc, on faisait des liens, on les accompagnait dans toute cette démarche-là. Donc, voilà. Donc, habitation, fait que vous voyez, poursuivre, vais vous donner les verbes poursuivre, bon, participer à l'établissement d'un diagnostic par la MRC, faire connaître, étudier la possibilité, étudier, puis faire connaître. Donc, on est beaucoup dans la promotion, la communication et le maintien des actions. C'est important parce que ça répond à ce que nos citoyens nous ont demandé, mais on n'est pas non plus dans le développement à 100% parce on peut pas tout développer non plus, c'est pas logique. Ça ne respecte pas non plus la vitesse de l'appareil municipal non plus. Par contre, on est capable de répondre, on est capable de prouver qu'on le fait et qu'on va continuer de le faire, puis avec des indicateurs aussi à la fin de comment qu'on a réussi. C'est ça, là, ça, c'est la deuxième étape que je peux vous montrer, mais que je ne suis pas encore rendue. Parce que notre politique de développement social, on a fait le lancement au mois d'août. Donc, quand on a parti en 2023 la démarche, on a adopté la politique et son plan d'action en février 2025. Euh, pour ceux qui savent, à Blainville, entre le mois de février 2025 puis aujourd'hui, on a eu des dossiers quand même prenants avec Stablex sans le nommer. Donc, ça l'a un peu ralenti d'autres dossiers. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le lancement là, au mois d'août de notre politique. Par contre, ce n'est pas ce qui a ralenti nos actions. Mais par contre, quand on fait un lancement de la politique, ça veut dire que là, on a des attentes à livrer. Donc, mon comité de pilotage est devenu un comité de suivi de nos actions. Et là, le comité de suivi va siéger 2 à 3 fois par année. Et c'est moi qui vais encore piloter ce comité de suivi-là, dans lequel que je vais amener l'état de nos actions. L'état de nos actions ne sont pas faites toutes pendant la première année. On a 5 ans pour réaliser, mais c'est important qu'avec nos indicateurs, on nomme cette action-là. Et mettons par exemple pour poursuivre les efforts pour la réalisation d'autres projets. Parfait. Qu'est-ce qu'on a fait pour les poursuivre? Donc, c'est les nommer clairement. Le but, c'est d'être transparent. Si eux, ils ont des questions, on a un devoir de répondre puis de donner à la population l'état de la situation. Le but, c'est d'évoluer, puis de tout le temps de diminuer les effets des inégalités sociales et économiques. Donc, c'est le résultat qui est important. Euh, donc, ça ici, c'est un deuxième champ d'action. Nos champs d'action, on est basé quand même sur le guide officiel. Est-ce que c'est le guide national? Là, je m'en souviens plus, là, mais le guide officiel d'une démarche de développement social. Donc, c'est pas nécessairement, tu sais, ça vient pas de notre tête, là, de ces 9 champs-là. On s'entend, ça reste quand même des champs très larges, mais c'est des champs très importants à tous les niveaux pour un gouvernement municipal de proximité dans lequel que c'est un champ de compétences et sur lequel on peut agir. Sinon, on est partenaire ou collaborateur aussi, mais c'est des sujets euh, qui préoccupent la population. Et c'est les 9 champs qui ont été déterminés par le guide de développement social qu'on a repris aussi. Voilà. Sécurité. Je ne lirai pas, vous allez pouvoir les lire. Ça, c'est juste aussi c'est des exemples. Parce qu'il y en a beaucoup plus, là. Vous avez vu que j'ai 86 actions. La politique et le plan d'action, je pourrais vous l'envoyer via Mode, mais sont accessibles sur blainville.ca. Si vous cherchez politique municipale de développement social, vous allez voir, ils sont déjà sur notre site Internet, euh, accessibles à tout le monde. Voilà. On avait aussi avec le comité de suivi des discussions à savoir, parfait, aujourd'hui en 2025, qu'est-ce que représente une personne aînée? Qu'est-ce que représente la famille? Des définitions, la valeur, la mission qu'on souhaite se donner par notre politique. Ça, c'est toutes des discussions qu'on a à travers le temps, puis qui fait en sorte que ça transcende aussi toutes les actions qu'on veut mettre, parce on se ramène toujours à un objectif commun. Et voilà. Et ça ici, c'est la manière qu'on a décidé
graphiquement de le sortir. Donc, quand vous allez aller voir le plan d'action de la ville de Blainville, c'est comme ça que sur papier, on a imprimé une trentaine de copies. Là. Le but, c'est, on veut diminuer le papier, et le but, c'est d'aller voir sur Internet. Donc, c'est la manière graphiquement qu'on a décidé de le mettre. Donc, vous avez l'objectif, vous avez l'action, donc l'action numéro un, poursuivre les efforts pour la réalisation d'autres projets de logements sociaux et abordables. On a le responsable, donc on vient nommer spécifiquement qui est responsable de cette action-là. Si jamais on a des partenaires, on les nomme. Ensuite, les ressources, ici, on fait référence aux ressources financières. Donc, est-ce qu'on a été chercher des subventions? Est-ce qu'il y a un montant qui est spécifiquement attribué à cette action-là? Ou, dans la majorité des cas, vous allez voir, c'est intégré dans les activités des services. Donc, comme c'est public, euh, et comme c'est sur 5 ans, aussi, le budget est annuel à la ville aussi. Donc, tout dépendant à quelle étape nous sommes, on va pouvoir aussi faire des appels de projets. On veut se donner aussi une certaine liberté aussi, en inscrivant de cette manière-là. Groupe cible, donc ça fait référence à tous nos groupes au départ. Ça aussi, c'est une obligation pour Municipalité Amis des aînés, politique familiale, d'avoir des actions directes à nos clientèles. Donc, c'est pour ça qu'ici, bon, ici, on voit personnes en situation de vulnérabilité. J'ai d'autres actions, c'est spécifiquement pour des personnes aînées. Sinon, on va le voir, vous voyez en bas, ensemble de la population. Donc, on fait référence à l'ensemble de nos clientèles vont être touchées par ces actions-là. Par contre, on a des actions qui ciblent directement la personne aînée. On a des actions qui ciblent directement les personnes en situation de handicap. Ensuite, le résultat attendu, c'est nos indicateurs. Donc, quand moi, je vais faire mon tableau de suivi, pour envoyer à chacun des services, c'est là-dessus que je vais voir si on a réussi notre action. Si on a fait plus, si on a fait moins, si on a des questions, des services qui doivent se référer à moi parce que je reste responsable de la vie de ce plan d'action-là, on peut s'y référer. Puis ensuite, on a l'échéancier, que là, des fois, on le spécifie comme l'action numéro 2 qui est en 2025. Sinon, on y va un peu plus large et on se donne le 5 ans pour y arriver. Il y a d'autres actions que c'est en 2027 parce que le service est conscient que d'ici 2 ans, ils n'ont pas le temps de le réaliser. Ils se donnent jusqu'à 2027 pour le réaliser. Donc, c'est toujours des discussions qu'on a à avoir pour adapter, pour s'assurer de la réussite aussi. Donc, je sens que je vous ai défilé ça. J'espère que je ne vous ai pas perdu parce que j'ai déjà terminé.